Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon bilan d'installation de mon cabinet d'ostéopathie. Donc depuis 7 mois, parce que ça fait 8 mois que je suis installé, je n'ai pas encore fait ma compta du mois de mai. Donc on va se baser sur les 7 premiers mois de mon installation en tant qu'ostéopathe. Donc là, je suis dans mon nouvel appartement. Donc il n'y a pas encore le Wi-Fi, c'est un petit peu le bordel. Donc du coup, on va aller au cabinet, ça sera plus simple. Et je vais te montrer tous les chiffres de mon installation. Et comme ça, tu pourras t'inspirer de tout ça pour faire marcher ton cabinet. Alors là, on arrive sur les Champs-Élysées de Nice, c'est l'avenue Jean Médecin. Et c'est pratique parce que moi, j'habite juste à côté. Donc du coup, j'ai juste à marcher sur l'avenue Jean Médecin. Et on arrive au cabinet où je vais tout vous montrer. Tiens, je vais en profiter pour te faire visiter un petit peu le cabinet, comme ça tu verras à quoi ça ressemble. Donc là, c'est tout petit, hein, ma salle de consultation, je n'ai pas besoin de grand chose. Moi, j'ai la salle qui est ici avec la table. Et puis ici, on a une petite salle d'attente. Enfin, maintenant, c'est plus un espace commun. Et puis, tu vois, après, ici, on a la grande salle d'attente. Donc c'est là, les patients sont assez satisfaits, c'est plutôt mignon. Et puis, c'est assez décoré de façon zen, tu vois, donc c'est pas mal. Alors c'est parti, on va faire le bilan ensemble des 7 mois de mon activité en tant qu'ostéopathe. Donc on va pas s'occuper du dernier mois mai parce que j'ai pas encore fait la compta, mais de toute façon c'est à peu près pareil que les autres. Donc pour commencer, il faut que tu t'abonnes. Donc clique sur le bouton s'abonner si tu es ostéopathe. Je vais donner plein de conseils pour les ostéopathes dans des vidéos là qui vont arriver bientôt. Donc clique sur le bouton s'abonner pour me suivre sur ma chaîne YouTube et tu seras mis au courant de toutes les autres vidéos. Donc pour le bilan de cette année, enfin de ces 7 derniers mois, il faut que tu saches déjà que j'ai lancé mon cabinet à Nice, donc une des villes les plus concurrentielles de France, à part Paris. Et puis il y a d'autres régions où c'est pas mal concurrentiel aussi. Mais il faut que tu saches que tu vas voir, c'est possible de lancer un cabinet d'ostéopathie et de cartonner. Donc tu vas voir, je vais tout expliquer. Donc j'ai lancé mon cabinet à Nice et moi je suis du Nord à la base, donc je connaissais personne à Nice. J'avais quasiment pas d'amis, juste un pote ici. Et donc il n'y a personne qui m'a aidé pour lancer mon cabinet. Après le bilan, là je vais te donner les 3 étapes que j'ai mises en place pour lancer un cabinet d'ostéopathie qui cartonne. Donc pour commencer, donc là j'ai les chiffres sous les yeux. Je vais te donner mon bilan. Le premier mois, donc j'ai lancé mon cabinet le 1er octobre 2015. Il faut savoir que tout au début, j'ai rien mis en place pour avoir une patientèle et donc ça a été assez vide. De toute façon, là, je ne vais pas te montrer mon agenda, mais tu peux voir, j'ai filmé tout mon agenda, j'ai tout expliqué, tout ça en détail dans une conférence que j'ai donnée le 17 février. Et donc du coup, tout est enregistré et je l'ai remis en ligne. Donc tu peux y accéder dans la description de cette vidéo. Si tu veux, tu as un lien. Et tu peux donner ton email pour recevoir le replay de cette conférence. Donc c'est une formation à peu près 1 heure où je donne vraiment tout ce que j'ai fait pour que ça cartonne. Donc n'hésite pas à t'inscrire en dessous et tu recevras tout ça. Donc pour le bilan de ces 7 mois, premier mois, tout simplement octobre 2015, pendant environ 2 semaines et demie, ça ne marchait pas du tout, ça ne décollait pas parce que j'avais simplement mis ma plaque. Et moi, je suis installé dans le centre de Nice, mais il y a peut-être 3-4 ostéopathes dans ma rue. Ici, il y a 125 ostéopathes, je ne sais pas si tu imagines, juste sur Nice intramuros, c'est une petite ville à Nice. Donc c'était un peu difficile, mais je voulais essayer de rien faire de particulier pour voir si les patients allaient arriver. C'était pas le cas. Donc après, à partir de la 2e semaine, j'ai commencé à mettre un site internet en place, à faire des choses que je vais vous expliquer justement après. Et là, ça a commencé à décoller. Donc c'est possible. Premier mois, donc octobre 2015, j'ai fait une vingtaine de patients, 19 patients. Donc, alors j'avais un tarif de 50 €, c'est ce qui se fait en moyenne ici. Alors je t'expliquerai après, maintenant je suis passé à 60 €, je t'expliquerai ça après. Donc j'ai fait un chiffre d'affaires de 950 € le premier mois, en octobre 2015. C'est pas mal quand même pour lancer un cabinet. La plupart des ostéopathes, ils atteignent ce résultat peut-être 2 ans après l'ouverture de leur cabinet, mais je vais y revenir. Novembre 2015, donc je fais un chiffre d'affaires de, attention, tiens-toi bien, 3 500 €. Donc j'ai fait à peu près 70 patients. Ensuite, décembre 2015,
Donc là, j'ai atteint en fait mon objectif. Quand j'ai lancé mon cabinet, mon objectif c'était d'atteindre les 25 patients par semaine. Moi, j'ai pas envie de travailler beaucoup, j'ai envie de travailler bien, mais pas trop. J'aime bien avoir du temps libre. Donc moi, 25 patients par semaine, c'était mon objectif. Et tu vas voir, depuis, j'ai bien ralenti même. Donc ensuite, décembre 2015, eh bien, j'ai fait 3270 € de chiffre d'affaires tout en sachant que j'ai travaillé que 2 semaines, enfin 3 semaines dans le mois puisque pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, après au niveau de Noël, les fêtes, tout ça, avec ma copine on est parti et puis j'ai plus du tout travaillé. Donc voilà, donc pour décembre 2015 en fait j'ai travaillé 2 tiers du mois, j'ai fait 3270 € de chiffre d'affaires ce qui correspond à peu près à 66 patients. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des patients que je fais moins payer, d'autres je ne fais pas payer, les enfants, les adultes c'est un tarif différent. À cette époque-là, je faisais 50 € les adultes et 40 € les enfants. Donc du coup, en janvier 2016, j'ai décidé, comme j'avais largement atteint mes objectifs, de descendre un petit peu le nombre de patients que je prenais. Il faut savoir que moi, j'ai une manière de travailler où ça me demande beaucoup d'énergie. Je prends minimum 1 heure, même plus pour un patient. Donc du coup, je préfère même avoir des fois un quart d'heure entre chaque patient pour pouvoir un peu méditer, faire des choses pour me recentrer, etc. Donc je préfère travailler de cette manière. Chacun doit trouver sa manière de travailler. Si vous travaillez, je veux dire, une séance en 1 demi-heure, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais que j'ai besoin de temps et je ne peux pas prendre non plus énormément de patients tous les jours, même avec l'habitude. Si je fais 6, 7, 8 patients dans la journée, c'est vraiment beaucoup. Je préfère en prendre 4, 5, voire 6 maximum, mais après ça dépasse un peu mes limites, quoi. Ça me saoule un peu. Je préfère prendre vraiment du temps et avoir de l'énergie pour mes patients. Donc, on va passer maintenant à janvier 2016. Donc, janvier 2016, je me suis fixé un nouvel objectif. C'était donc de prendre 15 patients par semaine. Donc, d'abord, je me suis dit 20 patients. Et puis ensuite, rapidement, je suis descendu à 15. Donc, 15 patients par semaine, ça me permet d'avoir un peu de temps. Je travaille 3 jours par semaine, 3 fois 5. Et j'ai d'autres jours dans la semaine pour faire autre chose, pour méditer, pour lire, pour voilà, faire plein de choses dans ma vie. Et donc c'est parfait comme ça. Et donc je suis passé à 60 € pour mes consultations. Je sais que j'apporte beaucoup de valeur dans mes consultations, donc je mérite tout à fait d'avoir une rémunération plus élevée que par exemple d'autres ostéopathes qui travaillent en 1 demi-heure ou qui font juste du cracking, enfin voilà. Donc du coup, je suis passé à 60 € le 1er janvier et j'ai fait en janvier 63 patients avec donc évidemment là le chiffre d'affaires a augmenté. 3550 € de chiffre d'affaires. Donc quand je vous dis tout ça, il faut savoir que moi, j'ai pas beaucoup de charges. J'ai un loyer ici au cabinet, donc c'est à Nice, c'est un peu cher, vous voyez, c'est assez petit ici. Et je suis à 540 € de loyer. Donc vous voyez, il m'en reste pas mal après. Après, vous prenez à peu près 20% d'impôts, mais sinon ça va quoi. Et vous voyez, là, on est qu'en janvier. Alors ça fait que 4 mois que j'ai eu les clés de mon cabinet. Donc février 2016, 3110 € de chiffre d'affaires avec, je change de main parce que ça commence à trembler un peu. Donc voilà, 3110 € en février 2016 avec 54 patients. Ensuite, mars 2016, 3940 €. Donc là, c'est mon plus gros mois depuis le début. Donc 4000 € en gros de chiffre d'affaires avec à peu près 70 patients. Ensuite, avril 2016, donc 7e mois, avril 2016, 3710 € de chiffre d'affaires avec 62 patients. Donc vous voyez, 15 par semaine, ça fait à peu près 60 par mois. Après, des fois, j'ai des gens qui insistent pour que je les prenne ou des urgences, donc je les rajoute. C'est assez difficile, j'en conviens, voilà, de refuser des gens. Moi, du coup, quand ma semaine est pleine, par exemple cette semaine, c'est plein, et hop, je demande aux gens si ils veulent un rendez-vous la semaine d'après, voire la semaine dans 2 semaines. C'est comme ça, hein. Il faut se fixer des objectifs où on est bien, où on est capable de donner de bons résultats aux patients et puis assumer ce choix et puis faire comme ça. Voilà pour les 7 mois d'activité. Donc vous voyez, je vous montre ça parce qu'il y a plein d'ostéopathes qui galèrent et moi je veux vous montrer que c'est possible. Donc justement, regardez juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez cliquer, mettre votre email et vous allez recevoir le replay d'une formation. Voilà, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une autre vidéo. Salut!